Cette installation complète de 240 tonnes par jour pour l'extraction d'or rocheux par immersion, CL, comprend l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, la séparation par gravité, la lixiviation, l'adsorption sur charbon actif, la désorption sur charbon chargé d'or et l'étape électrolytique. La capacité de traitement de l'installation est personnalisable selon les besoins du client, par exemple 120 tonnes par jour, 300 tonnes par jour, 500 tonnes par jour, 1000 tonnes par jour. Voici l'explication détaillée de ce schéma. 1. Système d'alimentation et de concassage. L'or brut est introduit dans une grande trémie par une excavatrice. Une goulotte d'alimentation située sous la trémie permet d'alimenter uniformément le concasseur à mâchoire. La trémie peut être fabriquée sur place par le client, selon les besoins. Le concasseur à mâchoire concasse la roche en morceaux plus petits. La production est acheminée vers le concasseur à mâchoire fin suivant par un convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fine concasse la roche jusqu'à une épaisseur inférieure à 20 mm. La production est acheminée vers le crible vibrant suivant par un convoyeur à bande. Les matériaux de plus de 20 mm sont renvoyés vers le concasseur à mâchoire fine pour y être concassés à nouveau. La production inférieure à 20 mm est acheminée vers une trémie de transfert par un convoyeur à bande. Un alimentateur vibrant électromagnétique est également situé sous la trémie de transfert. Il assure également le stockage et l'alimentation uniforme du matériau. Le gravier fin est transporté vers le broyeur à boulet par un convoyeur. Deuxième système de broyage. Le broyeur à boulet broie le gravier concassé en fine poudre afin d'extraire l'or de la roche. La production est acheminée vers un classificateur en spirale pour la classification des particules grossières et fines. Les particules grossières proviennent de la sous-verse du classificateur en spirale et retournent au broyeur à boulet pour être broyées à nouveau. Les particules fines proviennent de la surverse du classificateur en spirale et sont acheminées vers la machine de séparation par gravité, concentrateur centrifuge plus table vibrante, pour récupérer l'or libre déjà libéré après le broyage par le broyeur à boulet. Les résidus gravitaires sont pompés directement vers l'épaississeur. Il s'agit du plan A. Il existe une autre option de classification granulométrique. Après le broyage par le broyeur à boulet, la boue de décharge est pompée vers un hydrocyclone pour y être classée. La surverse de l'hydrocyclone est acheminée vers l'épaississeur pour y être précipitée et la sous-verse est acheminée vers un tamis vibrant d'une taille de maille de 2 mm. Les matériaux sous crible de moins de 2 mm sont pompés vers le système de séparation par gravité et les matériaux sur crible de plus de 2 mm retournent au broyeur à boulet pour y être broyés à nouveau. Voici le plan B. 3. Séparation gravitaire. Le diagramme de la machine de séparation gravitaire comprend un concentrateur centrifuge, une table vibrante et un sas d'or. Le concentrateur centrifuge sert à récupérer l'or libre libéré. Le concentré d'or issu du concentrateur centrifuge est placé sur la table vibrante pour une séparation plus poussée, tandis que les résidus du concentrateur centrifuge sont dirigés vers le sas pour récupérer davantage d'or libre. Les résidus et les mi-cuissons de la table vibrante, ainsi que les résidus du sas, sont pompés vers l'épaississeur pour un traitement ultérieur. Quatrième processus de lixiviation. La fine poudre issue du classificateur en spirale est acheminée vers un réservoir à boue, puis pompée vers l'épaississeur à l'aide d'une pompe à boue. Avant d'être acheminée vers l'épaississeur, la boue est filtrée par un tamis de sécurité qui élimine les déchets. Le tamis inférieur est directement dirigé vers l'épaississeur interne. Parallèlement, le flocculant doit être ajouté à l'épaississeur. L'eau de trop-plein de l'épaississeur est acheminée vers le bassin de décantation, puis recyclée après sédimentation. La sous-verse de l'épaississeur s'écoule dans un réservoir de mélange pour mélanger la boue et les produits chimiques. Une pompe à boue est ensuite utilisée pour pomper le matériau vers le réservoir de lixiviation. Cinquième procédé d'adsorption sur charbon actif. Cuve d'agitation d'adsorption à double turbine de 7 pièces avec charbon et souffleur Roots fonctionne pour la cuve d'agitation d'adsorption. Le nombre et la taille des cuves dépendent de la capacité du procédé. 6. Désorption et étape d'électrolyse du charbon chargé d'or. Le charbon chargé d'or est transporté vers un tamis vibrant linéaire pour éliminer les débris.
Il est ensuite acheminé vers un système d'électrolyse de désorption à température et pression normale et obtient de la boue d'or après électrolyse. La boue d'or est ensuite séchée dans un four de séchage. Enfin, le lingot d'or est fondu dans un four de fusion d'or. Avantages de ce schéma. 1. Il convient à tout type de roches aurifères et de résidus aurifères. 2. Son taux de concassage est très élevé grâce à l'utilisation de 2 étages de concasseur à mâchoire et d'un crible vibrant pour former un circuit de concassage fermé. 3. Il permet de récupérer rapidement une partie de l'or libre libéré du broyeur à boulet grâce à une machine de séparation par gravité. 4. Les résidus gravitaires sont envoyés vers le processus de lixiviation et d'adsorption, qui utilise une installation SIL pour récupérer un maximum d'or. 5. Son taux de récupération d'or est optimal, 95%.